A paz de Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs. La paix de Jésus, chers frères et sœurs, qui nous accompagnent pour cette préparation pour le Pentecôte. Nous allons commencer aujourd'hui cette neuvaine à l'Esprit Saint. Je m'appelle Flavia, je suis mariée, j'ai 3 enfants et c'est avec beaucoup de joie que je suis membre donné dans la petite semence du Verbe. Moi, mon époux, mes enfants, nous vivons dans la présence du Seigneur, dans ce charisme saint qui s'appelle Communauté Semence du Verbe. En ce premier jour de notre nouvelle, nous allons travailler le thème Amour du Père. C'est un thème très beau qui commence cet enseignement comme une clé d'ouverture pour tous les autres thèmes. C'est avec beaucoup de joie que nous allons travailler la parole de Dieu. C'est lui qui lui, il veut parler à notre cœur, avec un cœur ouvert, un cœur élargi à tout ce que l'Esprit Saint veut travailler dans notre vie. Et j'ai dans mon cœur que le Seigneur m'a choisi à moi, pour être en ce jour, de revenir à l'amour du Père. L'amour du Père, c'est le début de toute notre vie, de toute la grâce de Dieu dans notre vie, car Dieu est amour. Et je t'invite à ouvrir la parole de Dieu, 1 Jean, chapitre 4, verset 10. 1 Jean 4, verset 10. Nisto consiste o amor. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Frère, on pourrait arrêter cette nouvelle avec ce passage. C'est lui qui nous a aimés. Mets la main sur ton cœur et réjouis-toi avec la Vierge Marie. Seigneur, tu m'aimes. E tudo começa porque tu Et tout commence parce que tu m'aimes. Et c'est cela l'annonce qui a changé ma vie et qui a changé ta vie et qui changera la vie de beaucoup de personnes, frères et sœurs, partout dans le monde entier. Dieu est amour. En ce consiste l'amour. Ce n'est pas moi en premier qui a aimé Dieu, mais c'est Dieu qui m'a aimé. Cela, ça veut dire que Dieu m'a attiré, Dieu m'a appelé, Dieu a ouvert mes yeux, Dieu a ouvert mon cœur, Dieu a éveillé en moi l'amour pour lui. Ça, c'est un mystère très grand. C'est un mystère de grâce, de guérison. Et Dieu guérit déjà ton cœur. Seulement le fait de savoir ça, ce n'est pas toi qui as aimé Dieu en premier. Non, c'est Dieu qui t'a aimé et qui t'aime jusqu'à aujourd'hui. E nós conhecemos o amor. Et nous connaissons Muitas l'amour. vezes podemos conhecer um amor Parfois, nous pouco pouvons estranho, connaître un mas amour conhecemos o étrange, amor. Querendo mais ou nous não, connaissons somos l'amour. amados sim. Car nous sommes aimés, Somos amados oui. pelo nosso Nous pai, sommes somos aimés amados par pela notre nossa père, mãe, par pelos notre nossos mère, irmãos, par nos frères et sœurs, amigos, colegas, par des pessoas amis, que estão ao des nosso collègues, redor. des Nós personnes somos qui sont amados, autour de sim. nous. Nous sommes aimés, oui. Mas esse amor que às Mais vezes cet nós amour conhecemos que nous são connaissons, amores muito parfois frágeis. sont des amours Porque os très amores faibles, humanos, todos eles, car são tous les amores amours humains frágeis, sont são fragiles, amores feridos. sont des O amours amor humano blessés. não ama em plenitude. L'amour humain n'aime O pas en amor plénitude. humano, ele é L'amour pequeno, ele não humain, é il est tão petit, grande assim. il n'est pas si grand. O amor grande, L'amour o grand, amor pleno, l'amour o plein, amor inabalável, o inébranlable, amor que não impõe l'amour condições, non, ne pose pas é de o amor de conditions, Deus. c'est l'amour de Dieu. Nós, muitas vezes, conhecendo o Nous, amor somente souvent, dos homens ou das connaissons seulement mulheres, l'amour amores des hommes, humanos, de são l'amour amores humain, sont des amours tão fracos, que tão sont sem fragiles, dotados de muita força. que n'ont E pas isso beaucoup de pode force. nos trazer algumas armadilhas. Et parfois, cela A peut nous armadilha amener de achar que quelques somos amados pièges, totalmente, de croire que ou nous a sommes armadilha de aimés acharmos que não totalement, somos ou de amados de croire jeito nenhum. que nous ne sommes pas aimés Mas d'aucune existe um façon. amor que Mais não tem existe un amour armadilha, que qui não n'a tem pas de segredo. piège, qui n'a pas É de o amor de secret. Deus, C'est l'amour de Dieu, o amor do Pai, l'amour du o Père, amor de Deus que é l'amour de Dieu Pai.
qui est Père, qui a un visage de Père, un amour amoureux, éternel, un amour inconditionnel, absolu. L'amour de Dieu est un amour fondateur dans nos vies. Parfois, on peut se disperser dans le monde sans connaître vraiment l'amour. Car Dieu, quand il nous a créés, il a mis au plus profond de notre âme, de notre vie, de notre cœur, l'amour. Pour ça, nous sommes des êtres désirants d'amour, car l'amour a un aspect fondateur dans nos vies. Le pape François va dire dans une de ses catéchèses, Dieu nous aime car lui-même est amour. La source de l'amour, le commencement de l'amour, et lui-même l'amour, c'est Dieu. Il est amour, dit le pape François. Et l'amour, par sa nature, il tend à se donner, à se répandre. C'est un amour qui se donne. Ainsi, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, il est gratuit. C'est merveilleux. Regarde l'aspect très beau de l'amour de Dieu. Dans notre société où nous sommes, dans une société qui consomme, consommatrice, et qui veut tout acheter, je dois faire des efforts pour avoir. L'amour de Dieu est gratuit. On ne peut pas l'acheter. Même si tu peux avoir toutes les richesses du monde pour acheter l'amour, on ne peut pas l'acheter. Il est gratuit. On serait fou de vouloir acheter l'amour de Dieu. On ne peut pas s'acheter. Dieu ne peut pas s'échanger. L'amour de Dieu, il est gratuit, dit le pape François. Il se donne à tous. Et pour tous, c'est comme ça l'amour de Dieu. Personne ne peut vivre sans amour, crie le pape François. Personne. Personne ne peut vivre sans l'amour. C'est un grand esclavage de croire que l'amour peut être acheté ou qu'il faut faire des choses pour mériter l'amour. L'amour, il est donné. Il est donné dans nos cœurs. Clairement. Gratuitement. Et Dieu qui aime de donner l'amour, donner, répandre. Le cardinal Raniero Cantalamessa va écrire que le plus important de l'amour de Dieu, ce n'est pas que l'homme aime Dieu, mais que Dieu aime l'homme. Que Dieu aime l'homme en premier. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. De cela dépendent toutes les autres choses, et inclusivement notre propre possibilité d'aimer Dieu. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Avec ces mots, le cardinal Raniero Cantalamessa vient dire à notre cœur que même notre capacité d'aimer Dieu, notre inclinaison pour aimer Dieu, c'est exactement parce que Dieu a mis dans notre cœur en premier l'amour. Car Dieu m'a aimé en premier. Et la source de tout amour, c'est Dieu. Et aussitôt, Dieu, il a plusieurs façons d'aimer. On va accompagner 5 façons dont Dieu a de nous aimer. Dieu nous a aimés depuis l'éternité. Même avant que tu n'existes, Dieu t'a aimé. Dieu t'aimait. Dieu t'a créé. Car il t'a aimé en premier. Même avant que tout existe, Dieu t'appelait. Dieu te désirait. Dieu pensait à toi. Il te voulait. Dieu savait déjà comment tu allais être, tes cheveux, ton corps, tes yeux. Car avant toute chose soit créée, Dieu
existait déjà. Dieu aimait déjà son Fils Jésus au ciel depuis toute l'éternité. Dieu aime depuis toute l'éternité. La première façon de manifester l'amour, c'est Dieu qui aime depuis toute éternité. Même notre humanité n'arrive pas à tout comprendre. Mais notre cœur qui a été créé pour Dieu, notre profondeur les comprend. C'est pour ça que nous allons vers l'éternité. Nous retournerons au ciel à cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est de toujours et pour toujours, dit le psalmiste. Un autre point de cette manifestation de l'amour de Dieu, c'est la création. Comme l'amour de Dieu est depuis toujours et pour toujours, il a besoin de créer. Souvenez-vous que le pape François dit que l'amour de Dieu se distribue. Dieu, elle a eu besoin d'un amour si grand, comme une explosion, il a fait la création. Il a créé le ciel, la terre, les animaux, les étoiles, les fleurs, les oiseaux. Il a créé moi, à toi. Il nous a créés. Dieu, comme il aime tellement qu'il va créer. Tout ce que Dieu a créé, c'est fruit de l'amour. C'est fruit de son amour paternel, qui désire créer et qui désire recréer nos vies. Il a désiré faire la création. La création, regardez comme c'est beau. La création existe pour les dialogues de Dieu envers ses créatures. La création existe pour les dialogues d'amour de Dieu avec ses créatures. Regarde comme Dieu, le Père, nous aime. Moi, j'habite ici à la maison mère, à Palmas, Tocantins, au Brésil. La création de Dieu dans cette maison, elle est très visible. Nous sommes ici, nous voyons et nous contemplons les oiseaux, les fleurs, la nature, les animaux. Et tout cela, c'est ce que Dieu a créé pour engendrer un dialogue entre moi et le Père, car c'est inévitable, frère. On regarde la création de Dieu comme une fleur très belle, un oiseau très beau, riche en couleurs, avec des chants très beaux, et notre cœur s'élève et dit, Père, c'est très belle la création. Je veux aller dialoguer avec toi. Je veux converser avec toi. Et alors, moi, Père, Dieu qui a créé avec délicatesse, avec beauté. Dieu, en troisième aspect, de cette manifestation de l'amour de Dieu, la révélation. Quelle est cette révélation, frère? La parole de Dieu. Le Père a aimé tellement que nous a laissé un testament, la parole. La parole qui révèle Dieu. La révélation. Une grâce, un trésor. La révélation, l'écriture, Dieu nous parle de son amour. Surtout, si nous passons par les prophètes. Et maintenant, je fais une invitation pour toutes les personnes du monde entier. Viens faire l'année sabbatique chez nous. Viens connaître l'amour de Dieu à partir de sa révélation, à partir de sa parole. Et donner 9 mois de ta vie pour connaître la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Révéler, ça veut dire connaître cette révélation de Dieu, le Père, à travers sa Sainte Écriture. La parole de Dieu, c'est un trésor, frère. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, elle révèle que Dieu aime, que Dieu, Père, aime, sans distinction, sans avoir besoin de faire des exercices pour mériter l'amour de Dieu, sans avoir besoin de s'humilier pour recevoir l'amour. Dieu aime gratuitement, car Dieu est amour. Et celui qui demeure en lui demeure dans l'amour. La quatrième manière dont Dieu manifeste et il parle de son amour, c'est l'incarnation elle-même. Et dans cette lettre de Jean,
quand il va dire « Dieu a aimé tellement le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que tout celui qui croit en lui puisse avoir la vie. » Pour que tout celui qui croit puisse avoir la vie. Dieu a tellement aimé toi, moi, qu'il a envoyé son Fils unique pour me donner la vie, et la vie en abondance. Cela, ce n'est pas amour, frère. Si cela n'est pas amour, je n'arrive pas à concevoir une autre façon d'aimer. Dieu, qui depuis toute éternité, nous aimait et nous aime, il dit à Jésus, « J'ai créé l'homme et la femme, mais eux se sont éloignés de moi. Alors mon fils, vas-y. Je vais donner à l'homme et à la femme ce qui j'ai de plus précieux. C'est toi, mon fils bien-aimé. Vas-y, descends. Il faut s'incarner. Il faut qu'on vive avec tes frères. Dis à tes frères combien je les aime. Dis-leur combien mon amour est immense pour eux. Dis-leur qu'ils sont aimés de tout mon être, car toute ma nature, c'est amour. Jésus, mon Fils unique, descend, souffre avec eux, va jusqu'à la croix avec eux, ressuscite avec eux, pour leur dire que moi, je les aime, que j'aime chacun d'eux. Dieu t'aime. C'est cela le plus grand mystère des grâces que nous pouvons porter dans notre cœur. Le prophète Osée, il va dire, et il va nous apporter des visages de Dieu comme un père. Osée, chapitre 11, versets 1 à 4. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et moi, j'avais appris à marcher à Éphraïm. Je le prenais par les bras. Je l'ai attiré avec des liens d'amour. La parole de Dieu est très révélatrice. Elle nous apporte des traits humains de Dieu. Dieu le prenait par la main, Éphraïm. Je l'ai appris à marcher. C'est Dieu qui nous aime au point de s'unir à nous dans cette intimité dont les prophètes parlent de ces caractéristiques humaines pour nous faire comprendre comment Dieu nous aime. Nous sommes très aimés. Et l'aspect de l'incarnation est ce point, c'est le sommet de l'amour de Dieu dans notre vie. Le cinquième point que je veux présenter, c'est le point où Dieu aime dans le cœur humain. Dieu est si grand, si immense, si puissant en amour, et en même temps, il se fait si petit qu'il entre dans mon cœur, il habite au-dedans de mon cœur. Comment c'est possible un Dieu qui nous aime comme ça? Comment Dieu peut être si intime de venir habiter en moi? Moi et Dieu, nous sommes un seul. Toi et Dieu, un seul. Un seul. L'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, qui m'accompagne en cette neuvaine, en ce premier jour de neuvaine, la prière que j'ai pour toi et pour toute la communauté Semence du Verbe, toute l'Église a, c'est mets-toi à genoux et demande l'amour de Dieu. Demande cet amour, comme je vous ai dit, qui est fondateur dans nos vies. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier. Nous sommes capables d'aimer, d'avoir des manifestations d'amour parce que Dieu nous a aimés en premier. La source d'amour, c'est Dieu. C'est lui qui nous apprend à aimer. Et nous sommes aussi invités à aimer comme Dieu, même avec nos fragilités, même avec les péchés qui habitent au-dedans de nous. Dieu nous demande de dépasser toutes ces choses pour aimer comme lui aime. Dieu est amour. N'oublie ça jamais. Jamais. Dieu est amour. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Médite cette parole, frère. Prends ta Bible. 1 Jean, chapitre 4, verset 10. Prie avec cette parole. Médite cette parole. Entre dans la grâce de Dieu avec cette parole qui va changer ta vie.
va changer ta conception d'amour. Si tu es jeune, enfant, âgé, marié, consacré, célibataire, Dieu aime. Dieu ne sait pas faire une autre chose qu'aimer. Mets la main sur ton cœur et demande à Dieu cette grâce. Père, apprends-moi ton amour chaque jour. Père, n'importe l'âge que j'ai, mais apprends-moi ton amour chaque jour. Donne-moi de voir ton amour chaque jour. Père, je t'aime. Et le désir de mon cœur, c'est de correspondre à ton amour. Soit par le don total de ma vie dans un charisme, soit à la maison, comme père, mère, comme un enfant. Père, je t'aime. Et je veux chanter, je veux proclamer, je veux dire à toutes les personnes qui sont autour de moi qu'il existe un Dieu qui aime gratuitement, qui aime d'un amour éternel et qui aime inconditionnellement. Frère, cela est très guérissant pour notre cœur, de savoir qu'il y a un Dieu qui aime sans que j'ai besoin de payer l'amour, sans que je puisse faire des conditions pour être aimé, sans avoir besoin de m'humilier. Il m'aime simplement, car il est l'amour lui-même. Et dans cette grâce, de pouvoir incarner l'amour de Dieu en nous, de comprendre cet amour de Dieu dans nos vies, j'aimerais maintenant d'appeler notre sœur Dulce et les sœurs consacrées dans notre comité Semence du Verbe. Elle habite ici à Palmas, Tocantins, Brésil. Elle est responsable de notre maison où nous faisons l'accueil d'enfants et adolescents en situation de risque ici au Brésil. Elle a été appelée par Dieu pour prendre soin des situations très délicates, pour révéler l'amour de Dieu. Et maintenant, je veux l'inviter pour qu'elle puisse nous témoigner sur l'amour de Dieu dans sa vie et dans sa mission, pour que toi aussi en cette nouvelle puisses être touché par l'action de Dieu. Dieu aime véritablement. Dieu aime avec grandeur. Amém. Olá, irmãos e irmãs. Salut frères et sœurs. Como Flávia falou, eu me chamo irmã Je m'appelle Dulce. Sœur Dulce. E como falar do amor de Deus? Comment parler de l'amour de Dieu? Essa dimensão de falar do amor de Deus já me deixou Cette dimension de parler de pequenininha, l'amour só de de Dieu me imaginar rend petite. essa dimensão de falar do amor de Deus. Mas quando a Mais gente é criança, quand nous sommes enfants, a gente escuta em nous muitas écoutons músicas, en beaucoup de cantigas, musique, de o chants, amor de Deus é que l'amour de Dieu grande, est grand, forte, est fort, alto, é il est baixo, haut, é il est largo, large, nos il est profond, completa por nous inteiro, complète, protege por nous inteiro. protège entièrement. Mas de verdade, a Mais, gente só faz essa véritablement, experiência do amor nous de faisons cette Deus expérience de quando a l'amour de nossa Dieu fé se torna quand madura. notre foi devient Porque aí a mature. gente consegue separar aquilo Parce que qu'à ce é moment-là, o nous arrivons humano à do séparer divino. ce qu'est notre humain du divin. Eu testemunho para vocês que Et je veux vous eu sempre témoigner fui que educada na igreja, j'ai né, toujours été por élevé dans la vie de mérito, mas l'Église. por graça. Deus Non quis, pas né, par mérite, escolher mais par a grâce. minha mãe para que Dieu ela a fosse, choisi ma né, maman essa pour qu'elle portadora, essa guardiã da soit, palavra na minha casa. qu'elle puisse être la Então, eu gardienne sou a de la filha parole mais dans notre velha de maison. 3 irmãos, Je suis né? la fille Deles, aînée graças a et j'ai Deus, 3 está frères. também na vida Il y comunitária, a un de mes Adriano. frères aussi qui Hoje est dans la está communauté, il s'appelle na Adrien. casa do Rio de Janeiro, no ano São Lucas. Il est à Rio. Muito grande, Et c'est une muito grâce grande très viver a grande experiência de de Deus, faire do cette amor de expérience Deus em de família. l'amour de Dieu en famille. Isso é a raiz, é a base Et cela, para que c'est a la gente, no racine, la futuro, base tenha de pour verdade a que dans experiência l'avenir, do amor de nous Deus puissions na concretude, vivre na de façon intimidade concrète mais cette íntima do expérience de nosso l'amour de coração. Dieu dans le plus intime de Então, a notre gente, cœur. na minha vida, eu fiz Dans ma a vie, experiência do amor j'ai humano fait muito l'expérience de fragilizado. l'amour très fragile. E isso me quebrou de diversas Cela formas, m'a cassé né? de O plusieurs amor façons. com a separação dos meus pais, Avec la isso séparation de mes me parents, fez duvidar muito cela do m'a amor de fait Deus. douter
de l'amour de Dieu. Aussi les difficultés en famille, aussi les difficultés dans la vie, dans ma paroisse, m'ont fait douter de l'amour de Dieu. Et quand Dieu m'a appelé pour faire l'année sabbatique, mon Dieu, je suis arrivée ici fermée, méfiante. Je ne croyais pas et je n'avais pas espérance de cet amour de Dieu. Mais en même temps, j'avais une soif immense. À fur et à mesure que le temps de l'année sabbatique passait, Dieu, avec sa délicatesse, car l'amour de Dieu est très délicat, et dans sa délicatesse, il a commencé à ouvrir toutes mes blessures. Il a commencé à mettre son baume dans mes blessures, à travers la liturgie, la vie fraternelle, à travers les catéchismes de l'Église catholique, qui m'a fait découvrir la vérité et l'amour de l'Église. Et l'amour de Dieu aussi envers l'Église, son épouse. Et cet amour qui passe par l'Église et arrive jusqu'à nos cœurs. Et ce chemin que Dieu a fait avec moi, beaucoup de délicatesse et beaucoup de patience. Dieu a été très patient envers moi. L'amour de Dieu est très patient. Et à fur et à mesure que j'ai avancé, ou quand j'ai commencé à faire l'expérience d'être disciple, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu, de son élection, quand Dieu m'a appelé à la vie consacrée. Il y a eu un moment où j'avais des doutes, où je voyais mon humanité et la grandeur de la miséricorde de Dieu, où il m'appelait à être son épouse. Et vraiment, cette grâce d'expérimenter l'amour de Dieu dans nos limites, de faire cette expérience de l'élection divine que nous remplit et que nous complète. Et déjà dans la communauté, où j'ai commencé à faire cette préparation pour la consécration, j'ai vécu une division intérieure terrible entre se confier en l'homme ou de se confier en l'amour de Dieu. Mais la soif qu'habite le cœur de l'homme, c'est la soif de l'amour de Dieu. Et Dieu m'a permis de vivre ça. Et au moment du noviciat, le Seigneur m'a donné la grâce de venir pour la mission Petite Semence d'Amour. Et j'ai pu percevoir et toucher cette grâce de l'amour de Dieu qui complète notre fragilité humaine. Et c'est en ce temps-là où le Seigneur m'a permis, parce que je parle nous dans le sens du contexte de la vie fraternelle, mais Dieu est venu vraiment compléter. Et cette mission avec les enfants et les ados, Dieu nous aime dans notre plus grande misère. Les enfants arrivent comme nous. Nous sommes grands, ils sont petits, mais eux aussi, ils arrivent pour être traités par Dieu dans cette mission avec les petites semences amour. Ils ont beaucoup de fragilité, beaucoup d'agressivité. Mais comment nous pouvons refuser de prendre soin d'un être si petit, qui est même cassé? Si Dieu m'a aimé en premier. Dieu m'a aimé en premier. Dieu m'a tellement aimé et m'a choisi. Et en faisant mémoire de mon histoire, Dieu m'a beaucoup protégé. Et quand je touche cette dimension, me touche dans une miséricorde, car nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu quand nous touchons aussi nos limites et nos fragilités. Et nous voyons vraiment que Dieu nous aime comme ça. Et quand Pierre a régné Jésus, après la résurrection, va demander à Pierre, « Pierre, tu m'aimes? Pierre, tu m'aimes ?» Je n'ai pas beaucoup de choses à donner, mais c'est comme ça aussi que moi je peux t'aimer, Seigneur. Mais le Seigneur veut que nous l'aimons comme nous sommes. Et après, il pourra nous transformer à travers son amour. Et cette mission nous apprend à chacun de nous, non pas seulement moi, mais chaque missionnaire, chaque enfant, et nous apprend à expérimenter son amour, indépendamment de ce que nous sommes ou de ce que nous faisons. Car dans notre essence, nous sommes à l'image et ressemblance de Dieu. Et Dieu nous aime entièrement. Entièrement.
por inteiro. Dieu nous aime entièrement, en plénitude, en vérité, en sainteté, dans nos limites, dans nos misères. Père, mère, famille, apprends ton enfant à aimer Dieu. Car quand il va grandir et s'il va se méfier de l'amour de l'homme, il va avoir besoin de l'amour de Dieu. Il va avoir besoin de cette dimension de l'amour de Dieu pour qu'il ne se perde pas, mais qu'il puisse avoir des racines, pour qu'il puisse faire l'expérience de trouver sa vocation dans le monde et dans l'Église. Merci, Sœur Dulce, pour ton témoignage très beau. C'est très beau ce qu'elle vient de dire. Père, mère, apprends ton enfant l'amour de Dieu à tes enfants, car il va avoir besoin de cette dimension pour être construit comme homme, comme femme. Il va avoir besoin de cet amour, car en Dieu, dans l'amour du Père, il va découvrir la profondeur de ce qu'est l'amour, car Dieu est amour. C'est lui qui nous a aimés en premier. Et Père, nous te disons merci pour toutes tes actions d'amour dans nos vies, que depuis toujours et pour toujours, tu es amour. Frères et sœurs, maintenant, nous allons prier notre neuvaine. Nous allons invoquer l'Esprit Saint. Nous allons présenter à Dieu les intentions de cette neuvaine et ensemble, comme une grande famille, comme un cénacle d'amour, demandons cette effusion de l'Esprit Saint, cette effusion d'amour du Père sur chacun de nous, sur toi, sur notre comité Sémence du Verbe, sur toute l'Église, pour glorifier et dire « Père, nous t'aimons » et ensemble, nous demandons ton Esprit Saint. Dieu soit béni, maintenant et pour toujours. Saint-Espíritu, veni Saint-Espíritus, veni Saint-Espíritus, viens Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de ta grâce et d'amour, les cœurs que tu as créés, toi qu'on nomme le conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu charité, invisible consécration. Veni Saint-Espíritus, veni Saint-Espíritus. Tu es l'Esprit au sept dons, les doigts de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles, allume en nous ta lumière, remplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Veni Saint-Espíritus, veni Saint-Espíritus, repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal, toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous les Fils, étoile comme un esprit, fais-nous toujours croire en toi. Veni Saint-Espíritus, veni Saint-Espíritus, gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Veni Saint-Espíritus, veni Saint-Espíritus, veni Saint-Espíritus, veni Saint-Espíritus. Intention générale du Saint-Père. Nous demandons à Dieu d'arrêter cette pandémie, qu'il arrête aussi d'autres pandémies aussi graves. Celle de la faim, celle de la guerre, celle des enfants sans droit à l'éducation. Prions le Seigneur.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Intention de la communauté Sémence du Verbe. Prions pour une nouvelle Pentecôte, pour l'Église et pour le monde actuel. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que nous soyons personnellement renouvelés par l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit Saint nous rende davantage contemplatifs et missionnaires, charismatiques et spirituels, hommes et femmes saints, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que l'Esprit Saint, par cette nouvelle Pentecôte, soit la force et la consolation de ceux qui souffrent et soulagent les malades, en particulier ceux qui sont touchés par la pandémie. Prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour que l'Esprit de Pentecôte renouvelle en nous chacun de ses dons et charismes, pour qu'une nouvelle force de créativité dans le charisme fondateur soit déversée sur la communauté de vie et d'alliance, afin de renouveler les ministères, les charismes spécifiques et les services dans l'Église, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les vocations cléricales et consacrées, pour les familles, les personnes mariées et les célibataires, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour l'unité entre nous, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour toutes les missions de la communauté, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les compagnons de l'année sabbatique, afin que le feu de l'Esprit Saint renouvelle en eux l'œuvre de Dieu, prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et maintenant, nous vous invitons de prier avec nous une dizaine de chapelets. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame, Mère du Verbe, Priez pour nous. Notre-Dame, épouse de l'Esprit Saint, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. nos anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël Archange, Défendez-nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.